présent, suivons notre frère Michael Vigneron nous présenter le discours « Comment les enseignements de Jésus peuvent-ils vous apporter des bienfaits ?» Pour ceux qui ont une Bible électronique ou en papier, ils peuvent l'ouvrir pendant que l'orateur donnera des versets. Frère Michael Vigneron, tu as toute notre attention. Est-ce que vous aimez voir les albums photos de vos amis ou des membres de votre famille? Peut-être de voir comment ils étaient lorsqu'ils étaient jeunes? Bien, lire dans la Bible la vie de Jésus, c'est un petit peu comme regarder un album photo. Tout, bien sûr, n'y est pas, mais les événements les plus importants s'y trouvent, comme les actions remarquables que Jésus a faites, ou les moments où il a prêché le royaume de Dieu, mais aussi les nombreux conseils utiles qu'il a pu donner. Et Jésus a été, comme annoncé dans la Bible, en Isaïe 9, verset 6, un conseiller merveilleux. Et la raison en est, c'est parce qu'il avait une connaissance profonde de la nature humaine, mais il aimait aussi profondément les humains. Et certains des enseignements les plus célèbres de Jésus se trouvent dans le sermon sur la montagne. Ce sermon, ce discours, qui peut être lu en 20 minutes environ, se trouve en Matthieu chapitre 5, 6 et 7, et certaines portions se retrouvent aussi en Luc chapitre 6. Et notez l'impact que ce sermon a eu sur ceux qui l'ont entendu. Et je vous invite pour cela à lire avec moi Matthieu chapitre 7 et le verset 28. Il est dit, à la fin du discours de Jésus, la foule était ébahie par sa manière d'enseigner. Pourquoi les foules étaient-elles impressionnées? Bien, tout d'abord, comme le dit le verset 29, le verset suivant, c'est parce qu'il enseignait en personne, en homme qui a autorité, contrairement aux scribes, aux chefs religieux juifs. Oui, Jésus enseignait en tant que représentant de Dieu. Il citait la Bible plutôt que de s'appuyer sur des traditions humaines ou sur des enseignements d'hommes. Mais aussi, son enseignement était simple. Il était bien illustré et il était pratique ou utile. Alors dans ce sermon, il y a de très nombreux points que Jésus a abordés. Nous allons en considérer 3 ensemble. Comment être heureux, comment prier et comment plaire à Dieu. Et cela va permettre de répondre à cette question, à savoir comment les enseignements de Jésus peuvent nous apporter des bienfaits. Alors considérons ensemble le premier point, comment être heureux. Eh bien, le premier élément que Jésus a cité en Matthieu chapitre 5 verset 3 est un élément particulièrement important pour que l'on puisse être heureux. Notez ce qu'il dit en Matthieu 5 verset 3. « Heureux ceux qui sont conscients de leurs besoins spirituels, puisque le royaume des cieux leur appartient. » Ce texte a souvent été mal compris en raison des traductions. En effet, la traduction par exemple Louis II traduit ainsi « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Alors l'expression « pauvre en esprit » n'est pas fausse. Il s'agit en fait d'une traduction mot pour mot. Et comme nous ne sommes pas habitués aux expressions que les Juifs utilisaient il y a 20 siècles, eh bien nous avons besoin de transposer ça dans nos propres expressions ou nos propres termes à nous. Et on pourrait dire en fait que pauvre en esprit donne l'impression que ceux qui ont peu d'éducation sont ceux qui seront heureux. Mais ce n'est pas ce que Jésus a voulu dire. En fait, ce verset pourrait être rendu de cette manière. Heureux ceux qui sont mendiants de l'esprit. Bon, Jésus a été confronté à différents mendiants au cours de sa vie, et un qui est rapporté en Marc chapitre 10, versets 46 à 49, est Bartimée. Bartimée était un mendiant aveugle, et lorsqu'il entendit que Jésus passait par là, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et les foules essayaient de le faire taire, mais il criait que de plus fort en suppliant Jésus de l'aider. Mais ce mendiant était conscient de son besoin de voir et il ne voulait pas manquer l'opportunité que Jésus puisse le guérir et c'est ce qu'il a fait. Donc, en disant « Heureux ceux qui sont mendiants de l'esprit », Jésus donnait une image très forte de quelqu'un qui, premièrement, souffre de sa pauvreté spirituelle. Par exemple, quelqu'un est troublé de ne pas avoir les réponses aux grandes questions de la vie telles que « Est-ce que Dieu existe ? Qui est-il ? Quel est le but de la vie ? Pourquoi Dieu permet les souffrances ? Y a-t-il une vie après la mort ?» Donc il souffre de ne pas avoir la réponse à ces différentes questions, mais en plus, et c'est une deuxième chose, il prend des mesures pour combler ses besoins spirituels. Donc l'idée que Jésus a soulignée dans ce texte,
c'est que pour être heureux, il faut non seulement être conscient de ses besoins spirituels et faire des efforts pour pouvoir les satisfaire. Autrement dit, être des mendiants de l'esprit. Est-ce que combler ses besoins spirituels rend vraiment heureux? Bien, notez ce qu'a expliqué Esa Leinonen de Finlande. Il a été un chanteur dans un groupe de rock qui marchait plutôt bien, qui était en passe de devenir célèbre, mais malgré cela, il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Il explique, même si ça me plaisait d'être dans le groupe, je voulais donner plus de sens à ma vie. Alors il s'est mis à étudier la Bible et a décidé de servir Jéhovah. Et il conclut, je cite, « Avant, j'étais constamment noyé dans les problèmes. Maintenant, j'ai vraiment un but dans la vie. » Oui, en prenant des mesures concrètes pour combler nos besoins spirituels, nous donnons un vrai sens à notre vie. Alors, comment combler ces besoins spirituels? Eh bien, tout d'abord, en étudiant la Bible et en s'assurant des preuves que celle-ci est bel et bien inspirée de Dieu, et ensuite en forgeant des relations étroites avec Dieu et en restant proche de lui, et c'est ainsi que nous pouvons combler nos besoins spirituels. Alors, ça nous amène à un autre moyen qui permet justement de combler nos besoins spirituels. C'est le deuxième sujet dont on va parler, c'est comment prier. Et Jésus a expliqué comment prier de manière à ce que Dieu prenne plaisir à nos prières. Et ne pas suivre les conseils de Jésus dans ce domaine, ça serait un petit peu comme si on voulait appeler un ami au téléphone en composant un numéro au hasard. C'est évident que ça ne va pas marcher. Alors, quel est le bon numéro à composer lorsque nous prions notre Créateur? Bien, notez ce que Jésus mentionne en Matthieu chapitre 6 et le verset 7. Et il est question ici de la sincérité. Vous allez voir qu'elle est impliquée. Matthieu 6, 7. Quand vous priez, ne répétez pas toujours les mêmes choses, comme les gens des nations, car ils s'imaginent qu'ils seront entendus parce qu'ils parlent beaucoup. Alors, où se trouve la sincérité ici? Eh bien, lorsque des prières sont lues, à partir d'un livre de prière, par exemple, ou lorsqu'elles sont récitées par cœur, elles manquent très souvent de sincérité. Ce que Jéhovah souhaite, c'est que nous puissions exprimer sincèrement ce que l'on ressent. Et c'est comme ça que des amis ou des membres de famille se parlent de manière naturelle et sincère. Ils ne vont pas réciter une conversation, ni la lire à partir d'un livre. C'est ainsi que, par exemple, un conjoint va parler à sa femme ou à son mari de manière sincère. Et de la même manière, nous voulons nous exprimer ou exprimer non pas ce qui est écrit dans un livre de prière, mais ce qui est écrit dans nos cœurs. Alors, il était approprié que Jésus aborde ce point avant de parler du contenu des prières. Notez par exemple la prière le Notre Père que l'on retrouve en Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. On va juste lire les versets 9 et 10 où il est dit ceci. « Vous devez donc prier ainsi, Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. » Alors, comme on a déjà discuté au verset 7, cette prière ne doit pas être récitée ou apprise par cœur. Il s'agit simplement d'une liste de sujets ou un plan que l'on peut utiliser comme aide-mémoire afin de pouvoir exprimer certaines choses dans la prière. Et pour que cette prière soit sincère, alors il faut comprendre ce que chaque élément de cette prière signifie et de réellement penser ce que nous exprimons. Par exemple, pourquoi demander à Dieu qu'il sanctifie son nom puisque Dieu est saint? Bien, illustrons cela de cette manière. Avez-vous déjà été calomnié, ou peut-être qu'on vous a critiqué injustement ou dit des choses fausses sur votre compte? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Bien, tout de suite, cela touche notre sens de la justice et nous faisons tout pour laver notre nom ou notre réputation du reproche qui a été jeté. De la même manière, beaucoup de mensonges ont été dits sur Dieu. Par exemple, beaucoup attribuent la création, non pas à un Dieu ou au Père créateur, mais au hasard qu'ils appellent Mère Nature. Ou alors d'autres disent que Dieu punit les injustes, même s'ils ont fait le mal quelques années durant leur vie, en les brûlant, en les torturant éternellement dans un enfer de feu. Ou alors d'autres disent que lorsqu'un malheur arrive, par exemple un enfant meurt, eh bien c'était la volonté de Dieu, autrement dit ce que Dieu voulait. Il s'agit là de mensonges qui sont une atteinte à son nom, à sa réputation, puisqu'ils font passer Dieu pour quelqu'un d'injuste, de cruel,
ou quelqu'un qui n'existe tout simplement pas. Mais alors, lorsque nous aimons Dieu et que nous connaissons la vérité sur ces différents sujets, eh bien, nous avons envie de le supplier dans la prière pour qu'il puisse intervenir et réellement montrer le genre de Dieu qu'il est le Créateur, qu'il est un Dieu d'amour, juste, sage, notamment en intervenant dans les affaires humaines et en débarrassant la terre de la méchanceté qui existe. C'est alors que notre prière prend un sens, qu'elle est sincère, qu'elle est le reflet de notre préoccupation réelle, la plus importante, la réputation de notre Père céleste, Jéhovah Dieu. Et on pourrait dire la même chose en ce qui concerne le royaume, que ton royaume vienne. Ne pas comprendre ce qu'est le royaume, qui en est le roi, quel est le programme de ce royaume ou de ce gouvernement céleste pour la terre, alors il sera difficile de prier sincèrement. Mais lorsque nous le comprenons, alors nous pouvons supplier Dieu que son royaume vienne et que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Bien sûr, nous pouvons aussi prier pour nos besoins personnels, qu'ils soient physiques, émotionnels, spirituels. Et Jésus en dresse une liste, un exemple de liste, au verset 11 à 13. Et vous avez noté le sens des priorités? Ce n'est pas nous, puis Dieu, ou que nous, c'est d'abord Dieu et ensuite nous. Des prières égoïstes qui sont centrées que sur nous, sans se soucier de la volonté de Dieu, reviendraient finalement à composer le mauvais numéro de téléphone. Bien entendu, le fait de ne pas réciter ou de ne pas répéter les mêmes choses ou les mêmes mots ne signifie pas que nous ne devons pas être insistants au sujet de certaines choses que nous aimerions voir s'accomplir et qui sont bien sûr en accord avec la volonté de Dieu. C'est ainsi que, en insistant, en revenant sur un sujet, nous démontrons la profondeur de notre désir ou notre détermination à voir cette chose s'accomplir. Jésus l'a encouragé en Matthieu chapitre 7, verset 7, lorsqu'il a dit « Continuez à demander, continuez à frapper ». Et voici un exemple qui illustre cette idée, qui nous vient de Hongrie. Il s'agit de Ernest Loedi. Il a perdu son père d'un cancer lorsqu'il avait 10 ans. Et notez ce qu'il explique, je cite, « J'étais anéanti. Pendant des années, je suis allé au cimetière presque tous les jours. Je m'agenouillais devant la tombe de mon père et priais, « Dieu, s'il te plaît, je veux savoir où est papa. » Je priais aussi pour comprendre le sens de la vie. Alors pendant des années, Ernest a fait des recherches pour trouver la réponse à ces questions, et notamment dans la philosophie, mais sans résultat réellement satisfaisant. Ce n'est qu'une fois marié, donc adulte, qu'il a commencé à étudier avec les témoins de Jéhovah et a finalement trouvé la réponse à ces questions dans la Bible. Et il conclut ceci, je cite, « J'ai prié pendant 17 ans pour trouver des réponses à mes questions, mais maintenant je peux dire, merci cher Père Céleste, d'avoir répondu aux prières de mon enfance. » Oui, prier sincèrement, en accord avec la volonté de Dieu, nous vaudra d'être entendus et exaucés de notre Père Céleste Jéhovah. Bien sûr, nos prières doivent être en harmonie avec notre conduite. Et cela nous amène à un troisième point que Jésus a abordé, comment plaire à Dieu. Et Jésus a été très clair. Nous devons, pour plaire à Dieu, ou pour avoir son approbation, faire la volonté de Dieu. Notez ce qu'il dit au chapitre 7, toujours de Matthieu, et le verset 21. Il dit, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. » Donc d'après Jésus, Jéhovah Dieu n'est pas ému par quelqu'un qui loue le Seigneur, même par des chants magnifiques, mais qui ne fait pas sa volonté ou qui établit ses propres normes ou règles en matière de culte. Pour illustrer, imaginez que vous devez recevoir des amis, des invités le soir, et dès le matin, vous demandez à vos enfants qui sont déjà grands de pouvoir vous aider dans les préparatifs, notamment certains vont faire le ménage, d'autres vont préparer certaines choses à manger. Et lorsque vous revenez, vous vous rendez compte qu'ils ont travaillé, mais au lieu de faire les choses demandées, ils ont fait la lessive. Alors, laver le linge, c'est bien, c'est une tâche que nous devons faire, mais ce n'était pas ce que vous aviez demandé. Ils n'ont pas fait votre volonté. De la même manière, nous devons prendre des décisions qui sont en accord avec la volonté de Dieu, non la nôtre, et ne pas établir ainsi nos propres normes de justice ou de faire ce que nous pensons être bien. Et Jésus, dans ce sermon sur la montagne, a mis l'accent sur de nombreuses normes ou règles ou commandements que Jéhovah s'attend à ce que nous suivions. Par exemple,
Regardez Matthieu chapitre 7, verset 12, qui est très connu, mais là encore parfois pas toujours bien compris. Matthieu 7, 12, il dit « Donc, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous devez vous aussi le faire pour eux. C'est là en effet tout l'enseignement de la loi et des prophètes. » Donc clairement, faire le bien aux autres est un moyen de vivre en harmonie avec l'esprit des Écritures. Mais c'est un défi. C'est un défi parce qu'accomplir ce verset demande ou implique de découvrir ce qui fait plaisir aux autres, ce qui les rend heureux et non nous. Par exemple, peut-être que nous sommes quelqu'un qui aimons le poisson braisé, mais ce n'est pas parce que nous aimons le poisson braisé que tout le monde aime ça. Il y a des gens qui détestent même le poisson. Donc si nous voulons leur faire plaisir, même si nous l'aimons, ce n'est pas forcément ça que nous allons préparer. Nous allons préparer quelque chose qui leur fait plaisir. Par exemple, peut-être que nous sommes quelqu'un qui aimons être tranquille, qui n'aimons pas trop parler, être un petit peu dans notre coin, voilà, on aime bien notre intimité, mais notre conjoint ou un ami a envie de parler, a envie de s'ouvrir à nous, et a envie que l'on soit à l'écoute. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ce n'est pas parce que nous aimons être un petit peu tranquille qu'on va le mettre de côté, nous allons faire ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. C'est-à-dire que quand on a besoin, nous, que l'on puisse être aussi à l'écoute. Et c'est ce que nous allons faire. Quel est le bienfait de mettre en pratique ce texte? Eh bien, nous serons plus heureux et plus aimés. Parce que c'est ce genre de personnes qui sont aimées. Ceux qui se mettent à la place des autres, qui manifestent un intérêt sincère aux autres et qui cherchent à leur venir en aide. Un autre domaine que Jésus a abordé en matière de normes est celui de la sexualité et du mariage. Notez ce qu'il a dit en Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28. Il a dit « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne dois pas commettre d'adultère, mais moi je vous dis que celui qui continue à regarder une femme au point de la désirer a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc Jésus montre ici que porter son regard et son cœur sur une autre femme que notre conjoint revient à commettre un adultère. En effet, si nous développons un désir malsain envers une autre femme, nous allons simplement entretenir un désir qui va nous rendre malheureux, parce que nous ne pourrons pas le satisfaire, sauf en commettant un adultère, ce qui va briser une, voire deux familles et briser ainsi des vies. Donc, ne pas porter son regard sur quelqu'un d'autre que son conjoint proscrit aussi la pornographie qui engendre chez nous des désirs irréalistes. Par contre, lorsque notre désir se porte sur notre conjoint et que nous agissons dans l'esprit de Matthieu chapitre 7 verset 12 de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse, nous créons un environnement chaleureux, paisible, heureux dans lequel notre famille peut s'épanouir. Notez d'ailleurs ce qu'a dit Christophe Bauer, qui est devenu témoin de Jéhovah, ce qu'il ressent maintenant. Il dit, je cite, « À l'époque où je ne me fiais qu'à moi-même, j'étais rarement sûr de mes décisions. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé une source infaillible de sagesse pour me guider. J'ai aussi enfin trouvé un but à ma vie, adorer Dieu et aider les autres à le connaître. Grâce à l'application des principes bibliques, notre couple est plus fort. De plus, nous avons une fille adorable et nous sommes heureux de voir qu'elle aime Jéhovah. » Oui, quand nous mettons Jéhovah et ses normes, et non nos désirs, au centre de notre vie, nous en retirons toujours des bienfaits. Bon, Jésus a conclu le sermon sur la montagne en encourageant à agir, en exhortant à agir. Et notez comment il le fait en Matthieu chapitre 7, et les versets 24 à 27. Matthieu chapitre 7, verset 24, il est dit « Celui qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique sera comme un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. Il a plu très fort, il y a eu une inondation, des vents violents ont soufflé, mais la maison ne s'est pas écroulée, car ses fondations étaient posées sur le roc. Par contre, celui qui entend les paroles que je viens de dire, mais ne les met pas en pratique, sera comme un homme stupide qui a construit sa maison sur le sable. Il a plu très fort, il y a eu une inondation, les vents ont soufflé, et la maison s'est écroulée, elle a été complètement détruite. Alors notez tout d'abord que un chrétien n'est pas épargné par les épreuves ou les tempêtes de la vie. Donc la véritable question qui se pose ici, c'est qu'est-ce qu'un individu doit faire s'il ne veut pas s'écrouler face aux épreuves de la vie? Eh bien, pour répondre, Jésus compare la manière dont nous bâtissons notre vie à la manière dont nous bâtissons une maison. Alors, quelle est la différence ici entre la maison de l'homme sage
et de l'homme stupide. Eh bien, notez que Jésus ne dit pas que l'un a construit sa maison avec des matériaux différents de l'autre. Il ne dit pas que l'une est construite avec des briques et l'autre avec du bois. Il ne dit pas non plus qu'elles sont construites à des endroits différents, l'une à la montagne, l'autre sur la plage. Non, il s'agit certainement de maisons similaires, qui sont peut-être même côte à côte. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, notez que l'homme sage a construit sa maison sur le roc. Et d'après le récit parallèle de Luc chapitre 6, versets 48 à 49, il est dit qu'il a creusé profond et a posé les fondations sur le roc. Tandis que l'homme stupide, lui, a construit sur le sable sans poser de fondation. Donc la différence fait référence ici au comportement des bâtisseurs. L'un va profond pour atteindre la roche, l'autre non. Est-ce que Jésus fait référence à quelqu'un qui va profondément dans la connaissance biblique? Non. Notez bien que l'homme sage et l'homme stupide ont tous les deux entendu les paroles de Jésus. Autrement dit, tous les deux ont la même connaissance. Qu'est-ce qui les différencie? D'après le verset 24, l'homme sage met en pratique, l'homme stupide ne met pas en pratique les paroles de Jésus. Et on comprend donc qu'étudier la Bible est bien, mais est insuffisant. Nous creusons profondément lorsque nous faisons de sérieux efforts pour appliquer ce que l'on a appris des paroles du Christ et de la Bible dans son ensemble. Donc concrètement, que devez-vous faire? Bien, premièrement, entendre, c'est-à-dire continuer à en apprendre davantage sur Dieu et ses exigences, et deuxièmement, mettre en pratique, faire tous les changements nécessaires pour conformer votre vie aux exigences de Jéhovah Dieu. Et quels bienfaits pouvons-nous retirer ou espérer si nous mettons en pratique les paroles de Jésus? Et Jésus l'a dit lui-même en Jean chapitre 13, verset 17, « Si vous savez ces choses, heureux êtes-vous si vous les faites. » Oui, non seulement nous pourrons espérer vivre éternellement dans un monde débarrassé de la méchanceté, mais dès maintenant, nous serons heureux et équipés face aux difficultés de la vie. Merci beaucoup à toi, frère Michael, pour cet excellent discours. Les idées étaient touchantes et stimulantes. Merci à notre Dieu qui prévoit de tels repas spirituels pour nous aider à garder une foi forte. La semaine prochaine, nous écouterons un autre discours. Voici son thème. Suivons le chemin qui mène à la vie. Suivons le chemin qui mène à la vie. À présent, écoutons l'étude de la tour des gardes. Cet article est un trésor, il est vraiment excellent. Il a pour thème « Vous devez être saints ». Oui, nous devons être saints. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi est-ce que nous devons être saints. Eh bien, notre Père Jéhovah étant saint, il est évident que nous voulons le ressembler. Mais beaucoup se demandent souvent s'il est possible à des humains imparfaits de se montrer saints. Et nous aurons la réponse dans cet article de Tour de Garde. Nous verrons d'un côté le conseil que Pierre a donné à tous les chrétiens, mais également les commandements que Jéhovah a donnés à la nation d'Israël, et prêtez particulièrement attention aux leçons qui seront dégagées sur le magnifique chapitre 19 du livre de Lévitique. Eh bien, nous encourageons le panel bien préparé à participer et à nous faire bénéficier de leurs commentaires, en donnant d'abord la réponse à la question imprimée, ensuite en dégageant d'autres applications. C'est frère Steven Mayen qui nous fera la lecture aujourd'hui, et nous allons immédiatement commencer par la lecture du premier paragraphe. Que notre espérance soit céleste ou terrestre, nous pouvons tirer profit de ce conseil que Pierre a donné aux chrétiens romains du 1er siècle. Comme le Saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, vous devez être saints, car je suis saint. Ce verset nous apprend qu'il nous est possible d'imiter Jéhovah, qui est le meilleur exemple de sainteté qui soit. Nous pouvons et devons être saints dans notre conduite. À cause de notre imperfection, cela peut sembler impossible. Mais Pierre aussi était imparfait. Il a commis de nombreuses erreurs. Pourtant, son exemple montre que nous pouvons devenir saints. Bien. Question des paragraphes 1. Du paragraphe 1. Quel conseil Pierre a-t-il donné aux chrétiens de son époque
Et pourquoi ce conseil peut-il sembler impossible à suivre? Alors, on va commencer par Frère Étienne Soufo. L'apôtre Pierre a donné ce conseil que nous trouvons en 1 Pierre chapitre 1, le verset 15. 1 Pierre chapitre 1, le verset 15, qui dit: comme le Saint qui vous a appelé, devenez saints vous aussi dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit: vous devez être saints, car je suis saint. Très bien, merci beaucoup. Frère Loga Bernard. Oui, et ce conseil peut sembler impossible à suivre, puisque nous sommes imparfaits, donc enclins au péché. On peut donc penser que c'est impossible qu'un homme imparfait puisse être saint. Très bien. Couple Atto. Oui, mais c'est très encourageant parce que c'est lui qui a écrit. C'est vrai que Jéhovah, c'est presque impossible parce qu'on est en train de nous comparer avec quelqu'un qui est saint, Jéhovah. Mais ce qui est bon, comme on va voir la suite, c'est lui qui a, sur inspiration, a écrit ces textes. Il a aussi démontré que c'est possible, en être aussi un bon exemple de quelqu'un qui a essayé d'être saint. Excellent. Paragraphe 2. Dans cet article, nous répondrons aux questions suivantes. Qu'est-ce que la sainteté? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur la sainteté de Jéhovah? Comment pouvons-nous devenir saints dans notre conduite? Et quel lien y a-t-il entre notre sainteté et notre relation avec Jéhovah? Paragraphe 2. À quelles questions répondrons-nous dans cet article? Frère Bissic. La première, qu'est-ce que la sainteté? Très bien. Frère Calais, Djoumé. Et la deuxième, qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur la sainteté de Jéhovah? Excellent. Frère Jephté Kenyé. Comment pouvons-nous devenir saints dans notre conduite? Très bien. Frère Oswagou, Caleb. Et quel lien y a-t-il entre notre sainteté et notre relation avec Jéhovah? Très bien. Les questions étant ainsi posées, abordons le premier sous-titre. Qu'est-ce que la sainteté? Paragraphe 3. Ce que ce monde appelle saints sont souvent représentés avec un visage grave qui ne sourit pas. Mais la sainteté rend-elle malheureux? Non. Jéhovah qui est saint est appelé le Dieu heureux. La Bible dit que ceux qui le servent sont heureux. Et Jésus a condamné ceux qui cherchaient à se distinguer des autres par leurs vêtements et qui accomplissaient de bonnes actions pour qu'on les remarque. Nous qui sommes chrétiens, nous nous basons sur ce que dit la Bible pour savoir ce qu'est la sainteté. Mais sommes convaincus que notre Dieu qui est plein d'amour ne nous donnera jamais un commandement auquel il ne nous est pas possible d'obéir. Donc, puisque Jéhovah nous dit « vous devez être saints », c'est que nous pouvons l'être. Bien sûr, avant de pouvoir devenir saints dans notre conduite, nous devons comprendre ce qu'est la sainteté. Très bien. Alors, question du paragraphe 3, partie A. Comment les saints sont-ils souvent représentés? Famille Misset. On dit qu'ils sont souvent représentés avec un visage grave qui ne sourit pas. D'ailleurs, on voit le Jésus que la chrétienté représente. On a même pitié de lui. Avec ses cheveux, son visage toujours malheureux. Mais ce n'est pas ça. 1 Timothée chapitre 1, le verset 11, Jéhovah est un Dieu heureux et Jésus aussi est très heureux, toujours souriant. Excellent. Famille Mba. Alors, c'est vrai qu'on met l'accent ici sur les chrétiens catholiques, soi-disant, mais c'est quelque chose qui s'est passé aussi dans l'Assemblée chrétienne, un peu après Frère Russell. Et la Tour de Garde en 1926 a dû corriger ça, juillet 1926. Parce qu'on dit que, par exemple, les frères faisaient ce qu'on appelle le développement du caractère. Ils pensaient qu'il ne faut pas trop sourire, il faut rejeter la moindre trace d'attachement aux choses de ce monde.
il faut porter des costumes noirs, des chaussures noires, des cravates noires, mener une vie paisible, être gentil pour rechercher la sainteté. Mais la tour de garde de juillet 1926 a corrigé ça. Excellent. Merci beaucoup, Gilles. Le développement du caractère. Partie B. Comment savoir ce qu'est la sainteté? Famille Ato. Oui, pour nous qui sommes les chrétiens, nous basons sur ce que la Bible dit pour savoir ce qui est la sainteté. Très, très bien. Bien accentué. Frère Sonoluc. Oui, toujours dans le même ordre d'idée, certains juifs avaient leur propre compréhension ou définition de la sainteté. C'est vrai que la sainteté, c'est aussi être séparé. Pour eux, être séparé, c'est se démarquer, se distinguer, comme le monde Matthieu chapitre 6 et Marc chapitre 12, ou être le meilleur. Ils confondaient la sainteté de Dieu et le culte de l'apparence. Et Jésus a vraiment condamné cette idéologie, puisque Jéhovah personnifie la sainteté. Toute sainteté émane forcément de lui. Et il est mieux placé pour nous l'expliquer par le moyen de sa parole, la Bible et son organisation. Très bien. Alors, découvrons donc, qu'est-ce que la sainteté? Paragraphe 4. Qu'est-ce que la sainteté? Dans la Bible, le mot saint et sainteté désignent l'état de quelqu'un ou de quelque chose qui est pur sur le plan moral et religieux, réservé à un usage sacré ou mis à part pour le service de Dieu. Par conséquent, nous sommes saints si nous sommes purs sur le plan moral, si nous adorons Jéhovah de la façon qui lui plaît et si nous avons une relation étroite avec lui. Quel honneur de pouvoir entretenir une relation personnelle avec notre Dieu qui est saint. Et nous apprécions encore plus cet honneur quand nous savons à quel point il est saint. Bien, nous avons notre premier point principal dans ce paragraphe. Voici la question, qu'est-ce que la sainteté? Frère Étienne Soufo. La sainteté désigne l'état de quelqu'un ou quelque chose qui est pur sur le plan moral et religieux, révisé à un usage sacré, mis à part pour le service de Dieu. Très bien. Frère Onana, Romain. On comprend donc que sainteté n'a rien à voir avec développement du caractère, une façon de s'habiller, se faire remarquer, ne pas sourire. Mais c'est plutôt être pur sur le plan moral, avoir une bonne relation avec Jéhovah et adorer Jéhovah en faisant les choses qui lui plaisent. Excellent. Frère Oswagou. This definition also helps us to see that holiness has nothing to do with perfection, which means that even if we are imperfect, it is possible for us to be holy. Excellent. Abordons maintenant le prochain sous-titre. Saint, Saint, Saint est Jéhovah. Paragraphe 5. Jéhovah est pur dans tous les domaines. Nous le savons parce que des séraphins, c'est-à-dire des anges qui se tiennent autour de son trône, ont proclamé « Saint, Saint, Saint est Jéhovah des armées ». Évidemment, pour avoir une relation étroite avec leur Dieu, qui est saint, ces anges doivent être saints eux-mêmes, et ils le sont. En fait, la simple présence d'un ange peut rendre un endroit sur la terre saint. Ce qui s'est passé lors de l'épisode du buisson en feu. Question du paragraphe 5. Qu'est-ce que des anges fidèles nous apprennent sur Jéhovah? Famille Mba. En Isaïe chapitre 6, le verset 3, les anges n'ont pas simplement dit que Jéhovah est saint, mais ils ont accentué la sainteté de Jéhovah. Par 3 fois, ils ont dit Saint, Saint, Saint est Jéhovah. Et le chiffre 3, c'est l'accentuation d'une chose pour que la chose se répète de Jéhovah. Excellent. Famille Ato.
Yes, we can also learn the fact that since they are with Jehovah, this also shows that these angels are holy. Just their presence somewhere, like when Moses, when the angel of Jehovah God appeared to Moses in at the burning thorn bush, you see that ground became a holy environment. So this is again just to show that Jehovah, these angels, when they come somewhere on earth, it becomes holy ground. This is again to express how holy Jehovah is. Exact. Paragraphe 6 et 7. Après avoir fait traverser la mer Rouge aux Israélites, Moïse leur a rappelé que leur Dieu Jéhovah est saint. La conduite des adorateurs des dieux d'Égypte était loin d'être sainte, tout comme celle des adorateurs des dieux de Canaan. Le culte de ces dieux comprenait des sacrifices d'enfants et des pratiques sexuelles choquantes. Jéhovah, lui, ne demande jamais à ses adorateurs de se livrer à des pratiques dégradantes. Il est fondamentalement saint. Cela ressort de cette inscription qui se trouvait sur la plaque en or attachée au turban du grand prêtre. La sainteté appartient à Jéhovah. Cette inscription rappelait à tout Israélite qui le voyait que Jéhovah est saint. Mais qu'en est-il des Israélites qui ne pouvaient pas le voir parce qu'ils n'avaient pas l'occasion de rencontrer le grand prêtre? Cette idée essentielle leur échappait-elle? Non. Elle était répétée à tous les Israélites quand la loi était lue devant les hommes, les femmes et les enfants. Si tu avais été parmi eux, tu aurais entendu ces déclarations. « Je suis Jéhovah votre Dieu. Vous devez être saints, car je suis saint. Vous devez être saints pour moi, car moi, Jéhovah, je suis saint. » Très bien. Alors, on aura besoin d'un lecteur pour le texte d'Exode, chapitre 15, verset 1 et verset 11. On va prendre Frère Logabena. Verset 1. À cette époque, Moïse et les Israélites chantaient ce chant pour Jéhovah. Que je chante pour Jéhovah, car il est couvert de gloire. Le cheval et son cavalier, il les a jetés dans la mer. Verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Jéhovah? Qui est comme toi, toi qui te montres suprêmement saint, toi qu'on doit craindre et louer avec des chants, toi qui fais des prodiges? Merci beaucoup, Frère Luga. Alors, question A. Quelles paroles de Moïse rapportées en Exode chapitre 15, versets 1 et 11 mettent l'accent sur la sainteté de Jéhovah? Famille Mystère. Alors, en Exode chapitre 15, le verset 11, il y a cette question que pose Moïse. Qui est comme toi, toi qui te montres suprêmement saint? Suprêmement saint. C'est vrai, Jéhovah est au-dessus en fait de tous les autres dieux, parce que Jéhovah, il accorde de la dignité à ses adorateurs. On voit en opposition avec les autres, les faux dieux qu'adorait par exemple la nation égyptienne. En fait, elle n'accordait pas de dignité à ses adorateurs. Excellent. On a toujours pensé que la suprématie, c'est seulement la force. Mais on voit un autre aspect ici. Très bien. Partie B. Qu'est-ce qui rappelait aux Israélites que Jéhovah est un Dieu saint? Vous pouvez aussi vous servir de l'illustration qui va avec ces deux paragraphes. Frère Kenyé, JFT. Comme on peut le voir sur l'image, la plaque en or qui était attachée au turban du grand prêtre était un rappel vivant de la suprématie de la sainteté de Jéhovah. L'inscription qui était dessus disait clairement « La sainteté appartient à Jéhovah Dieu », montrant que c'est lui la source et il mérite que ses adorateurs soient également saints. Excellent. Frère Mbissi. Donc ceux qui étaient au contact du grand prêtre pouvaient se le rappeler en lisant cette plaque. Mais pour ceux qui n'avaient pas ce privilège, pouvaient tout de même, tous les 7 ans, comme le dit Deutéronome 31, lors de la fête des huttes, écouter la lecture de la loi. Et dans cette lecture, on devait par exemple écouter les Lévitique 11, 44 et 45, où Jéhovah dit «
je suis Jéhovah votre Dieu, vous devez être saints, car je suis saint. Ceci rappelait aux Israélites cette vérité fondamentale. Excellent. Famille Mba. Famille Mba. Ok. Frère Calais. Cela montre vraiment l'importance, c'est-à-dire que Jéhovah voulait vraiment que ses serviteurs deviennent saints comme lui. Parce que non seulement il met cela sur le suivant du grand prêtre, mais comme il savait que c'est pas tout le monde qui avait l'opportunité de pouvoir le voir, il se rassure que ces paroles seront aussi prononcées devant tout le monde, au moment que tout le monde sera là pendant la fête des Zut. Donc il se rassure que tout le monde puisse avoir cette information-là. Excellent. Très bien. Paragraphe 8. Parmi les déclarations qui étaient lues à tous les Israélites, il y avait celle que l'on trouve en Lévitique chapitre 19, le verset 2. Jéhovah avait dit à Moïse, « Dis à toutes les communautés des Israélites, vous devez être saints, car moi, Jéhovah, votre Dieu, je suis saint. » C'est sans doute ce verset que Pierre a cité quand il a recommandé aux chrétiens de devenir saints. Les chrétiens ne sont pas tenus de respecter la loi de Moïse, mais ce que Pierre a écrit confirme ce que Lévitique chapitre 19 verset 2 nous apprend, c'est-à-dire que Jéhovah est saint et que ceux qui l'aiment doivent s'efforcer d'être saints. Ils doivent fournir ces efforts qu'ils aient l'espérance de vivre au ciel ou sur la terre. Nous aurons besoin d'un lecteur pour 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Frère Romain, Onana. Tels des enfants obéissants, ne vous laissez plus modeler par les désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais comme le Saint qui vous a appelé, devenez saints vous aussi dans votre conduite, parce qu'il est écrit, vous devez être saints, car je suis saint. Merci beaucoup. Alors voici la question 8. Qu'apprenons-nous de Lévitique, chapitre 19, verset 2, et de 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 à 16. Famille Mba. Ces versets de la Bible montrent que la sainteté, c'est une exigence, c'est une recommandation que Jéhovah nous d'avoir et que nous pouvions y parvenir si nous nous efforçons à le faire. Parce que même étant imparfait, nous pouvons le faire. Pierre, qui était un être imparfait, c'est à lui que Jéhovah a donné l'inspiration de ces paroles, qui a prononcé comment est-ce qu'on peut être saint. Très bien. Frère Soufo, Étienne. Comme le montre le verset, l'apôtre Pierre avait l'immense privilège de vivre au ciel. Mais par contre, nous aussi, qui avons le privilège de vivre sur la terre et qu'on va embellir en paradis, il est important pour nous, comme le montre le paragraphe, que nous nous efforçons aussi d'avoir une bonne conduite et d'être saints comme Jéhovah le veut. Très bien. Frère Kenyé, Jephté. Et en Lévitique chapitre 19, verset 2, Jéhovah utilise une expression qui montre que ce message concerne toute l'assemblée d'Israël, y compris les résidents étrangers, les prosélytes, ceux qui venaient d'autres nations. C'est l'expression « toute la communauté des Israélites ». On sait qu'il y a plusieurs expressions qui sont parfois utilisées dans les Écritures, mais certaines ne désignaient que les fils d'Israël natifs. Or, celle-ci concerne vraiment tout le peuple, ceux qui viennent d'Égypte avec eux, qu'ils soient natifs ou pas. Cela rappelle très bien que dès qu'on s'associe à Jéhovah pour le servir, c'est une exigence de devenir saint, tout comme lui. Excellent. Merci pour ce détail et ce point très important. Nous venons donc de voir que Jéhovah est un Dieu saint. Passons donc au sous-titre suivant. Devenez saints dans toute votre conduite. Paragraphe 9. Comme nous voulons plaire à notre Dieu qui est saint, nous sommes désireux d'apprendre comment devenir saint.
Dans sa parole, Jéhovah nous explique ce que nous devons faire pour le devenir, notamment en Lévitique chapitre 19. Un spécialiste de l'hébreu, Marcus Kalish, a écrit « Ce chapitre remarquable est sans doute l'une des sections les plus complètes, les plus variées et, sous certains aspects, les plus importants du Lévitique, si ce n'est du Pentateuque. Nous nous arrêterons sur quelques versets de ce chapitre et nous en dégagerons des leçons pour notre vie quotidienne. Lors de cet examen, rappelle-toi que ces versets sont introduits par cette recommandation. Vous devez être saints. Paragraphe 9. Pourquoi allons-nous nous intéresser au chapitre 19 du Lévitique? Famille Atto. Oui, nous voulons plaire à Jéhovah qui est saint. Mais comment nous pouvons apprendre comment devenir saint? Jéhovah nous a expliqué ça en Lévitique chapitre 19 pour que nous sachions comment on peut devenir saint. Excellent. Très bien. Je pense que tu as ressorti tous les points. Alors, voyons donc avec le paragraphe suivant, paragraphe 10 et 11. Après avoir dit aux Israélites qu'ils devaient être saints, Jéhovah a ajouté « Chacun de vous respectera sa mère et son père. Je suis Jéhovah, votre Dieu. » Jéhovah nous demande de respecter nos parents et nous devons prendre cela au sérieux. Rappelle-toi ce que Jésus a répondu à un homme qui lui a posé cette question. « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui a notamment dit qu'il devait honorer son père et sa mère. Jésus a également condamné les pharisiens et les scribes qui s'arrangeaient pour ne pas avoir à prendre soin de leurs parents. En agissant ainsi, ils annulaient la parole de Dieu. La parole de Dieu comprenait la 5e des 10 commandements, ainsi que l'ordre mentionné en Lévitique chapitre 19, le verset 3, de respecter sa mère et son père. Et comme nous l'avons dit, cet ordre est précédé de la recommandation. Vous devez être saints, car moi, Jéhovah votre Dieu, je suis saint. Paragraphe 10, d'après Lévitique 19, verset 3. Que devons-nous faire pour être saints dans notre conduite et pourquoi est-ce très important? Frère Oswagou, Caleb. Jehovah commands us to respect our mother and our father. In fact, this appears before the command to be holy. In Leviticus chapter 19, verse 2, 3, the Bible Jehovah specifically commanded that each of you should respect his mother and his father. This means that there is a direct link between being holy and respecting our parents. Very good. Frère ici. Et c'est très important de prendre ce commandement au sérieux parce que quand on considère l'épisode où Jésus discute avec ce jeune homme qui lui demande ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle, Jésus va lui dire au verset 19, « Honore ton père et ta mère ». Donc c'est requis pour pouvoir avoir la vie éternelle. Excellent. Famille émissaire. Le comportement de déshonorer ses parents était répandu à l'époque de Jésus. On le voit avec les scribes, les prêtres et les pharisiens. Ils ne respectaient pas leurs parents, bien que cela était mentionné dans la loi. Et c'est pour ça que Jéhovah a accentué ça et Jésus aussi. Très bien. Famille Mba. Juste un exemple pour voir pourquoi c'est vraiment lié à Jéhovah et que c'est un acte saint. Dans une famille chrétienne où les enfants, bien qu'ils soient éparpillés partout, collectivement, vraiment prennent soin de leurs parents sur tous les plans spirituels, matériels et tout. Un des beaux-fils qui observe ça, parce qu'il est âgé et qu'aucun de ses enfants ne s'occupe de lui, régulièrement, il dit vraiment, vous êtes des vrais chrétiens. Ce que je vois là, vous êtes des vrais chrétiens. Donc, c'est lié à la sainteté vraiment que de s'occuper de ses parents. Exact. Paragraphe 12. Demandons-nous,
Est-ce que je respecte mes parents comme Jéhovah me le demande? Si tu penses que jusque-là, tu n'étais pas occupé de tes parents autant qu'il aurait fallu, efforce-toi de remédier à la situation. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux prendre la résolution de faire plus pour eux à partir de maintenant. Tu pourrais, par exemple, t'organiser pour passer plus de temps avec eux, ou les soutenir davantage sur le plan matériel, spirituel ou affectif. Tu obéiras alors à l'ordre mentionné en Lévitique chapitre 19, le verset 3. Paragraphe 12. Pour obéir à l'ordre mentionné en Lévitique chapitre 19, verset 3, que devons-nous nous demander? Vous avez aussi une illustration qui va avec ces paragraphes 10 à 12. Frère Jephté Kenyé. Je devrais me demander, est-ce que je respecte mes parents comme Jéhovah me le demande? Très bonne question. Famille Misset. Oui, c'est une question très importante parce que effectivement, lorsqu'on est dans une forme de service en particulier comme ici au Bethel, eh bien, on pourrait vite se dire qu'on est loin de nos parents et peut-être que d'autres s'en occupent. Mais en fait, cette exhortation, elle est pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que tous, peu importe les conditions que nous avons actuellement, nous pouvons peut-être prendre régulièrement des nouvelles de nos parents, se soucier d'eux et voir ce que nous pourrons faire concrètement pour contribuer à les honorer. Excellent. Frère Onana. Donc, notre service sacré n'est pas une raison pour nous de ne pas respecter ce commandement. Au contraire, si on tient en haute estime le service que nous rendons à Jéhovah, nous allons tout faire pour s'occuper de nos parents, comme on le voit sur l'illustration là. On voit, ils sont venus rendre visite aux parents, ils passent du temps avec eux, ils font des courses, ils font de la cuisine ensemble. Et après même qu'ils se séparent, ils continuent à prendre des nouvelles. Ça, c'est vraiment, ça tombe à point nommé, étant donné que nous sommes tous confinés. Certains même peut-être n'ont pas eu l'occasion de voir leurs parents en raison de la circonstance pandémique. Mais on a tellement de moyens qui s'offrent à nous pour vraiment appliquer ce commandement. Excellent. Mimba. Et en raison de certaines circonstances, certains peut-être n'ont pas pu le faire. Ils ne vont pas être condamnés à cause de cela. Il y a encore le temps de se rattraper. Comme le paragraphe le dit, ils peuvent prendre des résolutions pour remédier à la situation. Le passé, c'est le passé. On doit regarder en avant et avançons et Jéhovah bénira. Excellent. Frère Sonolu. Donc, à travers cette question qui est mentionnée au paragraphe 12, une négligence de mes parents ou précisément de ma maman ne saurait être un culte saint rendu à Jéhovah. Exact. Vous avez vraiment tapé dessus. C'était un point important de notre article. Avançons maintenant avec le prochain sous-titre. Renforce ta relation avec Jéhovah. Paragraphe 14. Pardon, on a le paragraphe 13. Lévitique chapitre 19, le verset 3 nous indique une autre chose à faire si nous voulons devenir saints. On y lit, vous observerez mes sabbats. Les chrétiens ne sont pas tenus de respecter la loi. Toutefois, nous pouvons apprendre beaucoup de la façon dont les Israélites observaient les sabbats et des bienfaits qu'ils en retiraient. La loi prévoyait que le jour de sabbat, les Israélites se reposent de leur travail et consacrent du temps aux choses spirituelles. C'est pourquoi Jésus avait l'habitude ce jour-là d'aller à la synagogue de la ville où il habitait et de lire les Écritures. L'expression « vous observez mes sabbats » devrait nous pousser à nous réserver du temps chaque jour pour les activités spirituelles. As-tu le sentiment que tu devrais t'améliorer dans ce domaine? Si tu te réserves régulièrement du temps pour le culte de Jéhovah, tu développeras une relation chaleureuse et personnelle avec lui, ce qui est essentiel pour devenir saint. Très bien. Question 13a. Quel autre commandement trouve-t-on en Lévitique, chapitre 19, verset 3? Frère Loga Bena.
Et en Lévitique 19, verset 3, Jéhovah demande aux Israélites de respecter ces sabbats. Autrement dit, il les demande de prendre le temps de se reposer de leur travail profane afin de consacrer du temps aux choses spirituelles. Excellent. Nous aurons besoin d'un lecteur pour Luc chapitre 4, versets 16 à 18. Frère Calais, s'il te plaît. He then went to Nazareth, where he had been brought up, and according to his custom on the Sabbath day, he entered the synagogue and stood up to read. So the scroll of the prophet Isaiah was handed to him, and he opened the scroll and found the place where it was written, Jehovah's Spirit is upon me, because he anointed me to declare good news to the poor. He sent me to proclaim liberty to the captive and a recovery of sight to the blind, to send the crushed ones away free. Merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas, il y a la note aussi qu'on peut exploiter. D'après Luc chapitre 4, versets 16 à 18, qu'avait l'habitude de faire Jésus le jour du sabbat et comment pouvons-nous l'imiter? Frère Soufou. Déjà, le verset met en évidence que Jésus avait l'habitude, ce jour-là, d'aller à la synagogue dans la ville où il y habitait. Et il lisait les Écritures chaque fois lorsqu'il y arrivait. Très bien. Famille Ato. So that helps us to see that, like Jesus, even if our schedule is as busy as, I like the way he puts it here in English, that we should give more attention to spiritual matters. He doesn't just say give attention, no, more attention. So which means this is one of the most important aspects of our daily lives that we want to put much emphasis on. And when we do so, then this is all helping us to become holy, as Jehovah wants. Very good. Frère Oswagu. Yes, the reference article mentioned in the paragraph mentioned an example of Jesus Christ, and one way we can imitate that today, one of the paragraphs mentioned that even when we are on vacation, like better life, special full-time servants, we still use our time to keep our regular spiritual routine, like attending meetings, feast service, and personal Bible study. And we have to commend the better family and the brothers, or sometimes take vacation to pioneer. That's such a wonderful way of observing and imitating Jesus' example. Excellent comments. Voilà, un autre paragraphe très intéressant. Maintenant, on peut poursuivre avec le prochain sous-titre. Renforce ta relation avec Jéhovah, paragraphe 14. Une vérité fondamentale qui peut nous aider à rester saints est répétée plusieurs fois dans le chapitre 19 de Lévitique. Le verset 4 se termine par ces mots. Je suis Jéhovah, votre Dieu. Cette expression formulée telle qu'elle ou légèrement différemment se retrouve 16 fois dans tout le chapitre et nous fait penser au premier commandement. Je suis Jéhovah ton Dieu. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Si nous voulons devenir saints, nous devons veiller à n'accorder à rien, ni à personne, plus d'importance qu'à notre relation avec Jéhovah. Et comme nous portons le nom de témoins de Jéhovah, nous sommes déterminés à ne jamais agir d'une façon qui salirait son saint nom. Paragraphe 14. Quelle vérité fondamentale est répétée plusieurs fois dans le chapitre 19 du Lévitique? Ici. La vérité formulée comme suit. Je suis Jéhovah, votre Dieu. C'est une vérité fondamentale parce que c'est en quelque sorte comme si Jéhovah nous rappelait qu'il est la personne la plus importante et donc on devrait attacher le plus grand prix à notre relation avec lui. Excellent. Très bien. Paragraphe 15. On lit en Lévitique, chapitre 18, le verset 4. Vous appliquerez mes règles et respecterez mes ordonnances, et vous le suivrez. Je suis Jéhovah, votre Dieu. Les Israélites montraient que leur Dieu était Jéhovah en obéissant à ses nombreuses lois.
Le chapitre 19 contient certaines d'entre elles. Par exemple, les versets 5 à 8, 21 et 22 parlent des sacrifices d'animaux. Les Israélites devaient les offrir comme il convenait, afin de ne pas profaner une chose sainte de Jéhovah. Ces versets devraient nous donner envie de plaire à Jéhovah et de lui offrir des sacrifices de louange qu'il approuve, comme Hébreux chapitre 13, verset 15 nous y encourage. Bien, question 15. Que devrait nous donner envie de faire les versets du chapitre 19 du livre de Lévitique qui parlent des sacrifices d'animaux? Frère Onana. Plaire encore plus à Jéhovah et lui offrir des sacrifices qu'il approuve, donner notre précieux temps et même nos belles voix par les commentaires que nous donnons à la tour de garde en passant par une bonne préparation et même aux réunions pour encourager nos compagnons. Super, excellent. Famille Mba, famille Missé. Et c'est ce qu'on s'efforce vraiment, il le fait ici, comme frère Romain l'a souligné, de donner des bons commentaires bien préparés, de participer, toujours une main debout, et même dans nos assemblées respectives, de participer. Ça fait vivre l'étude et ça montre aussi qu'on est saint. Ouais, c'est vraiment des taureaux que vous offrez ce soir. Frère Sono Luc Junior. Oui, comme l'indique aussi Hébreux 13, 15, le service sacré que nous offrons à Jéhovah avec crainte et vénération est fondé sur l'amour des intéressés dont Jésus a fait preuve. Ce service se rapporte en particulier à notre activité de prédication. Jéhovah est si content de nous voir fournir des efforts chaque fois qu'on entre en contact avec une personne pour l'aider à découvrir la vérité. Il éprouve vraiment du plaisir pour ce genre de sacrifice. Excellent. Paragraphe 16. Pour devenir saint, nous devons accepter d'être différents des autres. Mais ce n'est pas toujours facile. Parfois, des camarades de classe, des collègues, des membres de notre famille ou d'autres nous incitent à participer à des activités contraires aux principes bibliques. Qu'est-ce qui peut nous aider à faire le bon choix? Un principe qui se trouve en Lévitique chapitre 19, verset 19. Ce verset dit, tu ne dois pas porter un vêtement fait avec deux sortes de filles mêlées ensemble. Cette loi permettait aux Israélites de se différencier des nations qui les entouraient. Aujourd'hui, il n'y a rien de mal pour un chrétien de porter des vêtements composés de fibres différentes, comme des vêtements faits de coton ou de polyester. Mais nous refusons de ressembler aux gens dont les croyances et les pratiques sont contraires aux enseignements de la Bible, même si ces personnes sont nos camarades de classe, nos collègues ou des membres de notre famille. Naturellement, nous éprouvons de l'affection pour notre famille et nous agissons avec amour envers notre prochain. Mais quand nous avons des décisions importantes à prendre, nous tenons toujours compte du point de vue de Jéhovah, même si cela nous amène à être différents des gens qui nous entourent. Rappelle-toi qu'être saint signifie être autre, être mis à part pour Dieu. Il est donc essentiel d'accepter d'être différent pour plaire à Dieu. Paragraphe 16. Quel principe du Lévitique nous rappelle que ceux qui servent Dieu doivent être différents de ceux qui ne le servent pas? Frère Sono. Pardon. C'était une erreur. Famille Mba. C'est le principe qu'on trouve en Lévitique 19, 19. Chaque Israélite savait qu'il ne doit pas porter un vêtement fait avec deux sortes de fils. Donc, il ne pouvait pas porter un vêtement fait de fils de lin, de fils de coton ou d'un autre. Et eux, les Israélites, il n'y avait que les prêtres, il n'y avait que dans la prêtrise où le commandement était différent. Et ils voyaient vraiment la différence parce que les nations qui les entouraient faisaient tout le contraire. Et c'est quelque chose qui les marquait, qui les aidait à comprendre que nous sommes différents. Excellent principe, frère Loga. Aujourd'hui, nous ne sommes plus, nous ne vivons plus en accord avec la loi mosaïque, mais néanmoins le principe reste. C'est-à-dire que tout comme les Israélites ne devaient pas ressembler aux nations voisines, nous aussi,
nous devons nous efforcer à ce que notre comportement ne puisse pas être semblable au comportement de ceux qui ne savent pas Dieu, et donc le comportement tranche avec le principe biblique. Excellent. Paragraphe 17 et 18. L'expression « Je suis Jéhovah votre Dieu » aurait dû inciter les Israélites à accorder la priorité à leur relation avec Jéhovah. Comment pouvaient-ils le faire? Voyons ce que dit Lévitique chapitre 19, le verset 23 à 25 à ce sujet. Qu'impliquait la loi mentionnée dans ces versets pour un Israélite en terre promise? S'il plantait des arbres fruitiers, il n'avait pas le droit de manger les fruits pendant les 3 premières années. La 4e année, il devait apporter tous les fruits en offrande au tabernacle. Ce n'est que la 5e année qu'il pouvait manger les fruits de ces arbres. Cette loi aurait dû aider les Israélites à comprendre qu'ils ne devaient pas faire passer leurs intérêts à la première place dans leur vie. Ils devaient être convaincus que Jéhovah prendrait soin d'eux et de donner la priorité à son culte. Jéhovah, de son côté, veillerait à ce qu'il ait assez à manger. Et il les encourageait à apporter des offrandes généreuses au tabernacle, le centre de culte pur. La loi qui se trouve en Lévitique, chapitre 19, le verset 23 à 25, nous rappelle certaines paroles du sermon sur la montagne. Jésus a dit, « Arrêtez de vous inquiéter au sujet de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. » Et il ajoutait, « Votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Jéhovah nous donnera ce dont nous avons besoin, tout comme il l'a fait pour les oiseaux. Nous sommes sûrs qu'il prendra soin de nous. C'est pourquoi, en toute discrétion, nous donnons aux pauvres. Et nous faisons volontiers des offrandes pour que les dépenses de l'Assemblée soient couvertes. Notre générosité ne passe pas inaperçue aux yeux de Jéhovah, et il nous récompensera. En étant généreux, nous montrons que nous avons compris les leçons qui se dégagent de Lévitique, chapitre 19, le verset 23 à 25. Très bien. Question 17 et 18. Nous aurons besoin d'un lecteur pour Lévitique 19, versets 23 à 25. Frère Jephté Kenny. Quand vous entrerez dans le pays et que vous planterez un arbre pour vous nourrir, vous devrez considérer ses fruits comme impurs et interdits. Pendant 3 ans, il vous sera interdit. On ne devra pas en manger les fruits. Mais la 4e année, tous ces fruits seront saints pour que vous réjouissiez devant Jéhovah. Puis la 5e année, vous pourrez manger ses fruits et ajouter son produit à votre récolte. Je suis Jéhovah, votre Dieu. Très bien. Alors, question 17, 18. Quelles leçons importantes pouvons-nous tirer de Lévitique chapitre 19, les versets 23 à 25? Frère Oswagou. We learn to have a complete trust in Jehovah's ability to provide what we really need, and to be generous in supporting pure worship with whatever we have, with confidence that Jehovah will provide what we need. Excellent. Nous avons une illustration aussi qui va avec ce paragraphe. N'hésitez pas. Prenons d'abord le couple Atto. Yes, and the Israelites were to know that what should come first is not their own interest, but Jehovah's interest. And they, even in addition to that, they were still to make gifts at the sanctuary, the center of true worship. So they were not to eat the fruit of the tree even in the 4th year. They were to give it to Jehovah. So it helps us to see that what comes first in our life should be Jehovah's interest, and we trust that Jehovah will provide for us. Vraiment de très belles leçons. Excellent. Quelqu'un veut commenter cette illustration magnifique qui grave ces leçons dans notre esprit? Frère Onana. Oui, on voit cet Israélite-là qui il regarde son verger, il regarde les fruits qui sont mûrs. Et ce qui m'impressionne, c'est le sourire avec lequel il regarde en pensant à la loi donnée par Jéhovah.
c'est la 3e année, peut-être même déjà la 4e, il faut maintenant récolter pour aller donner à Jéhovah. Il n'a pas mangé depuis 3 ans les fruits de cet arbre-là. Mais le sourire fait penser au fait qu'il se rappelle que Jéhovah prendra soin de lui et de sa famille tant qu'il va observer ses commandements. Excellent. Le temps nous tient. Terminons avec le paragraphe 19. Nous avons examiné quelques versets du chapitre 19 de Lévitique qui nous ont appris comment devenir saints. Notre Dieu est saint et nous voulons l'imiter en nous efforçant de devenir saints dans toute notre conduite. Beaucoup de ceux qui ne servent pas Jéhovah remarquent notre belle conduite. C'est d'ailleurs ce qui a amené certains d'entre eux à glorifier Jéhovah. Mais il y a encore beaucoup de leçons à tirer du chapitre 19 de Lévitique. Dans l'article suivant, nous examinerons d'autres versets de ce chapitre et nous verrons d'autres choses que nous devons faire pour devenir saints, comme Pierre nous y encourage. Merci pour ta bonne préparation et ton excellente lecture, frère Steven. La question 19. Que t'ont appris les versets du Lévitique que nous avons examinés dans cet article? Frère Mbissi. Ces versets m'ont appris comment devenir saint. Par exemple, en refusant de ressembler aux gens dont les croyances et les pratiques sont contraires aux enseignements de la Bible. Excellent. C'est bien de donner vraiment ce genre de réponse personnelle. Famille Messier. Oui, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait qu'il est normal qu'on soit différent, en fait, des autres. Parce que c'est ça, la sainteté, c'est être mis à part par rapport à Jéhovah. Et donc, c'est normal que nos décisions ne soient pas celles des autres, qui ne servent pas Jéhovah. Et c'est normal aussi qu'on ait une manière de se vêtir ou de se conduire qui soit différente. Excellent. Famille Mba. Ils m'ont aussi appris, ils m'ont rassuré pour ce qui est de l'honneur, le poids, comme on dit en hébreu, kavod, donné aux parents. Oui, très belle leçon. Alors, continuons dans ce lancement avec les questions de révision. Que répondrais-tu? Qu'est-ce que la sainteté? Qu'avons-nous retenu? Frère Sonoluc. Elle désigne l'état de quelqu'un ou de quelque chose qui est pur sur le plan moral et religieux, réservé à un usage sacré ou mis à part pour le service de Dieu. Excellent. Comment les leçons qui se dégagent du chapitre 19 du Lévitique nous aident-elles à devenir saints dans notre conduite? Je vois une main, famille Mba. Elles agissent un peu comme ce qu'on appelle les normes ISO. C'est-à-dire que je vais fixer les normes, ça. On les regarde, on se force juste de les suivre et à ce moment-là, on est saint. Je vais nous considérer comme ça. Excellent. Et enfin, que devons-nous faire pour fortifier notre relation avec Jéhovah? Frère Étienne Soufou. J'ai compris que, comme Jésus qui avait pour habitude d'aller dans la synagogue et de là y liser la parole de Dieu, nous aussi, nous devons prendre le temps de l'examiner, quel que soit notre travail, et être équilibré pour gagner en temps sur le plan spirituel. Excellent. Avez-vous remarqué comment les 3 illustrations de cet article résument les points principaux que nous avons vus aujourd'hui? La photo du grand prêtre, comment elle nous rappelle notre conduite qui doit être sainte. Il ne s'agit pas de l'aspect extérieur du développement du caractère, mais plutôt de l'intérieur, de ce que nous sommes à l'intérieur. Et comment est-ce que nous pouvons vraiment prendre soin de nos parents, cette leçon forte qui ressort de cet article. Et enfin, eh bien, cet Israélite qui a la corbeille des fruits, à l'image du service sacré que nous voulons rendre à Jéhovah, et mettre les choses spirituelles à la première place. Nous nous excusons des minutes de retard. Nous allons terminer notre étude avec le chant du cantique numéro 80, « Goûtez et voyez que Jéhovah est bon ». Après quoi, frère Romain Steve Onana nous représentera devant Jéhovah. Cantique numéro 80.